Bon, après 3 heures pour ouvrir mon document OpenOffice, on peut commencer cette vidéo. Hello, hola, comment allez-vous YouTube? Aujourd'hui, on se retrouve pour un genre de vidéo que j'adore dans le YouTube. Écriture. Je vais vous présenter la playlist d'un de mes romans et en gros, vous l'expliquer. C'est un concept que j'ai découvert sur la chaîne de About Estelle et que j'aime beaucoup. Tellement que je regarde ces vidéos playlists plusieurs fois par an. Donc pour cette première vidéo playlist écriture, je voulais vous parler de celle de ma fantaisie, la seule pour le moment que j'ai écrite. Witch and Wolfgar, The First Moonchild. De quoi ça parle? Eh ben, The First Moonchild, c'est l'histoire de Angie, une jeune sorcière de 20 ans qui vit avec d'autres sorcières dans un village de sorcières perdues dans la forêt. Elle a grandi élevée par sa tante Céleste, la sœur jumelle de sa mère décédée, Sélénée. Ce qu'on sait au début du livre, c'est qu'elle est morte à cause d'une bataille qui s'est passée il y a 20 ans, contre des chasseurs de créatures magiques en gros. Le truc bizarre, c'est que Angie, c'est la seule de son village à avoir à la fois les cheveux blancs et une marque en forme de croissant de lune sur le corps. Vous saurez précisément où en lisant le livre. Elle a les cheveux blancs alors que sa tante, qui est le portrait craché de sa mère, a les cheveux noirs. Noir, noir, noir. Alors elle se pose quand même quelques questions. Pourquoi c'est la seule à avoir les cheveux blancs? Pourquoi c'est la seule à avoir une marque comme ça sur le corps? Elle évite de trop y penser, parce que elle trouve pas de réponse. Et surtout aussi, en plus de ses particularités physiques qui la différencient, elle a aussi une particularité autre qui est une force et une rapidité beaucoup plus développées que ses sœurs sorcières. Rajoutez à ça que depuis peu, elle fait des rêves étranges où elle voit des loups et où elle court à une vitesse surhumaine jusqu'à une pleine lune. Et quand elle atteint cette lune, elle s'évanouit. Donc la vérité, c'est qu'Angie, contrairement aux autres sorcières qui n'ont pas de père, oui, c'est aussi expliqué dans le livre, elle en a un. Enfin plutôt, elle en avait un, parce que il est mort exactement de la même façon que sa mère. Du coup, elle découvre qu'elle est mi-sorcière, mi-louve, et fait la connaissance de 2 tribus de loups qui vivent dans la forêt aussi, et qui ont eux aussi participé à la bataille d'il y a 20 ans. Quand je dis loup, en gros, c'est le genre de loup qu'on voit dans Zombie 2, si vous connaissez le film, qui est un Disney Channel Original Movie. Donc en gros, c'est un genre de loup-garou, mais pas qui se transforme à la pleine lune et qui ont aucun contrôle sur qui ils sont. C'est plus un peu plus spirituel, un peu plus légende pré-chrétienne, on va dire plutôt ce genre-là, plus vachement le folklore qu'il y a dans le surnaturel de Zombie 2. Je me suis beaucoup inspirée de ce film. Une apparence humaine et des caractéristiques de loup, genre la rapidité et la force, quoi. Il y a d'autres choses les concernant, mais j'ai pas envie de tout spoiler non plus, donc si ça vous intéresse, il y a le livre. Ces 2 tribus ne faisaient qu'une à une époque et se sont séparées suite à la bataille à cause de différents points de vue. Et donc on a les Watokan avec comme chef Dakota. Eux, ils sont vus un peu comme les sages, les loups sages. Ils sont spirituels, ils vivent la perte de leur ancien alpha mort à la bataille dans la tristesse, alors que les autres, ça va plus être dans la vengeance, la colère. Et donc cet autre, c'est les Volven, qui ont comme alpha et ont comme chef de meute Diana. Donc ouais, eux, ils seraient plus les rebelles. Donc Angie apprend à connaître ces 2 meutes et se fait d'abord 2 amis puis d'autres. Kai chez les Watokan, qui est le fils de Dakota, et Ash chez les Volven, qui est le bras droit de Diana. Pas de romance dans ce roman, c'est fait exprès. C'est aussi fait pour en fait qu'on puisse shipper un peu, je dirais pas tout le monde, mais qu'il puisse y avoir plusieurs ships. Et là, je crois que les bases sont posées. Là, on va pouvoir commencer avec la playlist. Cette chanson, c'est surtout une vibe pour les sorcières du village. C'est des sorcières surnaturelles, donc c'est pas du tout comme dans les sorcières de Raven Valley, où là, je voulais faire une représentation de sorcières qui ressemble à ce qu'on a dans la vraie vie, à savoir néo-païenne ou juste qui pratiquent la sorcellerie comme on le fait dans le monde actuel. Là, c'est vraiment le type de sorcières que vous voyez dans les fantaisies qui ont des super pouvoirs, enfin des pouvoirs, et qui peuvent, par exemple, je sais pas moi, lancer des flammes avec les mains. Tu vois,
Bien qu'elles aient une chose en commun, mes sorcières modernes et mes sorcières de fantasy, c'est qu'elles sont assez spirituelles. Elles sont vachement en connexion avec la nature, elles respectent la terre, tout ça. Et aussi la principale chose qu'elles ont en commun avec les Volven et les Watokan par rapport à leur respect de la nature, les sorcières de cette fantasy, c'est ce respect et cette vénération de la nature. À la base, cette chanson, elle parle de la veille de mai, donc la veille de Beltane, qui est une fête néo-païenne. Dans ma fantaisie, elle ne fête pas Beltane, mais c'est vraiment ce côté-là, en fait, spirituel, que je voulais faire ressortir. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. On a ensuite Savage Daughter de Ekaterina Sheleova. Ça illustre clairement les sorcières et les femmes louves qui refusent d'abdiquer face à la violence des humains. Mais il y a aussi un côté spirituel, encore une fois, dans cette chanson. Quelque chose de relié à la nature, en fait. Je trouve que c'est vraiment... J'ai découvert cette chanson en même temps que Labor de Paris Paloma, je crois que c'est ça son nom. J'ai un doute, mais vous connaissez, elle a fait le tour de TikTok pendant des mois. Et Savage Daughter aussi, dans un TikTok un peu plus spirituel. Et c'est comme ça que je l'ai connue, du coup. Waouh, je suis tombée amoureuse de cette chanson. Voilà. C'est carrément Angie par rapport à sa mère, Sélénée, qui était une grande sorcière qui a combattu en première ligne lors de la bataille d'il y a 20 ans. Et Angie suit ses pas lors de la bataille de la fin du roman, parce qu'il y en a une à la fin. Se bat elle aussi en première ligne. Et je trouve que cette chanson a quelque chose quand même de très féministe. I will not lower my voice. Je ne vais pas parler moins bas, je ne vais pas descendre ma voix. Et c'est aussi quelque chose, pas forcément... C'est pas en gros les femmes contre les hommes, cette chanson dans comment je l'utilise dans ma playlist, mais plus les femmes louves et les sorcières contre les chasseurs. Et elles ne vont pas lower their voice. Freedom isn't up to them, it's only up to us. I'm the alpha, I'm the leader, I'm the one to trust. Together we do whatever it takes, we're in this pack for life. We're wolves, we own the night. We own what we own, oh we own the night. Ça y est, là on part sur complètement autre chose. We Own the Night du cast Zombie 2. C'est clairement la vibe des Volven, avec Diana qui dirait genre « I'm the alpha, I'm the leader, I'm the one to trust ». Diana, c'est le genre de femme qui paraît froide, mais qui ne l'est pas tant que ça. Elle est... elle essaye quand même de gérer toute une meute, hein, donc forcément, il faut qu'elle ait de l'autorité. Et Volven, ils own the night, mais genre vraiment. Eux, c'est pas le genre à attendre qu'on leur donne des miettes ou qu'on leur donne l'autorisation de quoi que ce soit. Ils font leurs propres règles et suivent leur propre morale. Alors que les Watokan, eux, ils sont plus du genre à pas chercher plus, à se contenter de ce qu'ils ont. Voilà, ils sont beaucoup plus sages en fait. Et comme moi, Angie ne pense pas qu'il y ait une meilleure façon de vivre par rapport à une autre. Elle comprend les deux visions et ne juge aucune d'entre elles. No one knows her identity, but she looks like you identically. Can you feel the call to the wild, call to the wild, the call to the wild? We are the call, we are the call. On continue avec des chansons du cast Zombie 2, Call to the Wild. J'ai clairement fait un copiage de la scène du film, mais vraiment. Hein. Donc, dans le film, comment elle s'appelle? Addison se fait emmener par les loups dans leur cave, dans leur caverne. Ouais, bref, passons. Et ils leur font découvrir un peu leur histoire, leur prophétie et tout. Et je me suis vraiment inspirée de cette scène. Hein. Dans mon roman, c'est la première soirée qu'Angie passe avec les Volven. Et c'est Ash qui l'y emmène, donc c'est un garçon aussi, avec les cheveux entièrement blancs.
Voilà. Vous que à la base, cette fiction, cette fantasy est basée principalement sur ce clip et sur cette chanson. Le bail comme quoi Angie est la grande alpha. C'est grâce à elle que les autres ont du pouvoir. Voilà. Les cheveux blancs d'Angie, littéralement du copiage de Edison. Le moment où Diana fait une battle de hurlements face à Angie pour la mettre au défi d'alpha. C'est littéralement ce que les deux meufs font dans le clip. Il y a aussi les paroles qui sont carrément inspirées en fait. Donc, the great alpha is her destiny, leads us to the source of her energy. No one knows her identity, but she looks like you, identically. Littéralement H qui explique la légende de la première enfant de la lune et de la grande alpha à Angie. On a clairement cette scène en fait. No, look up and tell me what you really see. A bunch of stray wolves or a family. Là, c'est aussi quelque chose qu'on peut voir, c'est qu'en fait, Angie découvre du coup les deux meutes, et dans les deux cas, pour les Watokan et les Volven, il y a ce sentiment d'appartenance, de vraie meute au final, de plus qu'une famille. Je l'explique dans le roman, c'est plus qu'une famille. Là, une meute, tu l'as choisie, parce que vous avez des valeurs en commun. C'est ce que j'explique dans le roman. Alors que la famille, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et dans le roman, c'est bien expliqué que ce sont deux choses complètement différentes et que la famille, dans mon roman, ce n'est absolument pas quelque chose mis sur un piédestal. Tu peux la quitter quand tu veux, c'est juste biologique. Les Volven, comme je le disais, ils ont une réputation quand même assez rebelle, assez on est en colère, on casse tout. C'est pas réellement la vérité, en fait. Et ils sont vraiment très très unis. Du coup, si après avoir lu The First Moonchild, vous avez très envie de voir une des scènes en physique, hein, vous pouvez aller voir ce clip, c'est presque à 100% ce passage. Et à chaque fois que j'entends cette chanson, maintenant, je vois Angie avec les Volven. On continue avec le cinématographique sur les loups, avec le générique de Wolf Blood. J'étais fan de cette série quand elle passait sur Gulli quand j'étais petite. J'en avais plus aucun souvenir quand j'ai grandi. À part tout ce que je peux vous dire, c'est que Diana, dans mon roman, est de loin inspirée par Jana dans Wolf Blood. Et je croyais d'ailleurs qu'elle s'appelait Diana et pas Jana, et c'est pour ça que j'ai appelé mon alpha Diana. Là, c'est pas forcément sur les paroles qu'il faut se concentrer, mais surtout sur la vibe de la musique, même si, en réalité, si je me concentrais sur les paroles, je pourrais grave trouver des rapports, je pense. Mais c'est pas grave. C'est surtout l'instrumental qui est clairement la vibe des loups quand ils courent dans la forêt en pleine nuit, genre qu'ils sont totalement libres et connectés à la nature. Ce générique, je l'écoutais en boucle quand j'ai écrit cette fantaisie, qui était d'ailleurs pendant mon tout premier NaNoWriMo en novembre. Waouh! Elle m'a donné des frissons de ouf, vraiment. Et j'ai re-regardé la série au même moment. Dans ma fantaisie, les créatures magiques, que ce soit les sorcières ou les loups, sont vues comme des monstres par les chasseurs humains. Il y a 20 ans, mais aussi au moment du livre aujourd'hui, les sorcières et les loups qui s'allient pour ne pas disparaître, ils ne sont pas que des flesh and bones, ils sont des êtres vivants avec leurs émotions, avec du sang qui coule dans leurs veines en fait. It is a declaration of a new generation. La nouvelle génération de sorcières et de loups sont prêts à se battre pour leur droit de vivre, pour eux-mêmes, mais aussi pour le sacrifice de ceux qui sont restés il y a 20 ans, parce qu'il y a des gens qui sont morts dans la bataille il y a 20 ans. Les 3 tribus qui ne se côtoyaient plus après cette bataille d'il y a 20 ans font à nouveau équipe pour défendre leur vie. It's now or never, we're in this together, we'll fight through the highs and the lows, no we won't break, we're more than flesh and bones.
She-Wolf de David Guetta et Sia. Donc là, c'est plus le clip que les paroles en elles-mêmes. J'ai pas du tout fait attention aux paroles en réalité. Dans le clip, il y a des hommes qui poursuivent un loup sur lequel ils tirent. Et à un moment, en fait, le loup, il pose la patte sur le sol et ça fait propulser les chasseurs en arrière. À la fin de ce clip, le loup se transforme en femme. Surtout le clip, hein, là pour le coup. Pero hay tanto amor alrededor, la llave que abre el cielo. Quiero recordar que la vida es un sueño y se hace realidad si no dejo de intentar. Aún queda mucho por andar. Quiero recordar que la vida es un sueño y en mi corazón siempre guardaré un lugar. C'est les moments un peu plus sad du roman. La vida es un sueño de Carol Sevilla. Si vous connaissez la série, vous connaissez un peu le background de Luna Valente, de Sol Benson, et ben cette chanson dans la série, c'est clairement le moment où Luna commence à s'intéresser à son passé et à vouloir connaître l'identité de ses parents biologiques. Et Angie, c'est aussi le moment où elle commence à être en connexion avec ses parents biologiques. Donc elle les voit en rêve, elle communique même avec ses parents en rêve. Et c'est aussi le cas de Luna dans la série, elle voit ses parents biologiques dans la série. No hay tanto amor alrededor, c'est... Donc il y a tellement d'amour autour d'elle, c'est la traduction. Bah, c'est sa tante qui l'aime de tout son cœur, comme sa propre fille, et Angie qui aime sa tante tout aussi fort. Mais pour autant, bah, y a une grande partie d'elle qui souhaite connaître ses parents désormais. Bien que ça soit impossible, parce que ses parents sont morts. C'est vraiment ce côté-là de la chanson qui est très... Comment dire? Quand Luna chante cette chanson au moment de la série, elle ne sait pas encore qui elle est réellement et qui sont ses parents, et donc qu'ils sont morts. Elle est juste à la recherche de son identité. Et on sent qu'elle a de l'espoir, alors que pendant des années, elle ne voulait pas entendre parler de ses parents biologiques. Et dans le roman, c'est plus que... Bah là, Angie, elle sait ce qui arrive à ses parents. Et du coup, c'est plus vrai. Et du coup, l'espoir que Luna ressent dans la série, Angie, c'est plus pas du désespoir, mais de la tristesse. Elle aurait voulu connaître ses parents. Et la seule manière qu'elle a de les connaître, c'est par rapport à ce qu'on en dit d'eux. En mi corazón siempre guardaré un lugar por si te llevo a encontrar al despertar. Angie gardera toujours une place dans son cœur pour ses parents, mais aussi pour plus tard, une personne qui va mourir et qui lui a été très importante durant le roman. Je n'en dirai pas plus. Et c'est surtout al despertar, si je me trompe pas, ça veut dire au réveil. Donc, Luna comme Angie voient leurs parents dans leurs rêves et ils vont garder un souvenir d'eux, une place dans leur cœur au moment de se réveiller. Même si pour le coup, pour le cas d'Angie, elle le sait déjà, il n'y a pas moyen qu'elle rencontre ses parents quand elle se réveille. Elle les voit uniquement quand elle dort. Historias que no conocí sueñan en mí, encontrando mi verdad. On a caché ses origines et une partie d'elle à Angie pendant 20 ans. Et la seule raison pour laquelle elle a appris la vérité, c'est parce qu'elle rêvait de son père. Si elle ne rêvait pas de son père, est-ce qu'elle saurait aujourd'hui qui elle est vraiment? Est-ce qu'elle saurait qu'elle avait eu un père? Est-ce qu'elle saurait qu'elle est à moitié louve? J'adore chanter. Et à chaque fois que je chante cette chanson, c'est la grosse chialade, comme si je vivais la même chose que Luna dans la série. Oui, je m'appelle Luna aussi. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais décrocher la lune. Je voudrais même sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Bon, on reste sur de la grosse chialade, parler à mon père de Céline Dion. C'est clairement Angie qui veut apprendre à plus connaître son père après que Dakota lui raconte l'histoire de ses parents. Mais elle peut pas, parce qu'il est mort. Et le côté de son père, c'est un côté qu'on lui a toujours caché, comme je le disais. Donc si elle avait un souhait, ça serait que pendant ne serait-ce qu'une heure, pouvoir lui parler, apprendre à le connaître. Comme La vida es un sueño, cette chanson me fait pleurer H24. Et comme La vida es un sueño, c'est encore pire quand c'est moi qui la chante.
ça me met dans le personnage instant. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Angie veut vraiment sauver les siens, les sorcières comme les loups, et elle va tout faire pour. Mais la bataille qu'elle va poursuivre, c'est aussi celle qui a causé la mort de ses parents 20 ans plus tôt. Donc c'est quelque chose de fort quand même. Elle a peur de perdre des proches lors de cette nouvelle bataille. Et pendant un moment, dans le livre, elle se demande si elle ne devrait pas fuir, si tout le monde ne devrait pas fuir de la forêt pour empêcher qu'il y ait de nouveaux morts, en fait. Parce que flemme de perdre à nouveau d'autres gens. Mais il y a aussi une partie d'elle qui se dit, comme les Volven, qui sont, je le rappelle, dans la colère et la vengeance, elle est d'accord avec les trois façons de voir, des sorcières, des Volven, des Watokan. Donc c'est compliqué, elle est en plein doute. Et elle est d'accord avec les Volven aussi, elles ont leur place en fait ici, c'est pas à elles de partir, elles n'ont rien fait. Toutes les créatures magiques de la forêt n'ont rien fait aux chasseurs. Les chasseurs s'en sont pris à eux par peur parce qu'ils ont des pouvoirs magiques, donc ils sont dangereux, oh là là, ça tend, machin, truc chouette. Mais ils n'ont jamais rien fait. Et donc, en fait, ils sont légitimes à rester chez eux. C'est ici, chez eux. Vraiment, ces deux côtés-là, chez Angie. Et on attend d'elle qu'elle prenne une décision parce que c'est elle, la grande alpha. C'est elle, la première enfant de la lune. Donc, elle doute énormément d'elle. Et elle n'a qu'une envie, en fait, c'est de demander son avis à son père. Qu'est-ce qu'il aurait fait à sa place? En sachant ce qui s'est passé il y a 20 ans, qu'est-ce que lui ferait à sa place aujourd'hui? Surtout que lui, il savait toujours ce qu'il fallait faire concernant sa meute. C'était lui-même l'alpha. À l'époque, je suis en train de vous spoil, mais c'est important. Alors, je sais que je parle beaucoup du père d'Angie, là, dans cette vidéo. Mais sa mère aussi a une importance. Je tiens quand même à le préciser. C'est juste qu'elle a une importance différente. Depuis qu'elle est petite, on lui peint un portrait méga élogieux de sa mère. Ce qui fait qu'elle ne l'humanise pas vraiment. C'est un peu un portrait trop parfait pour être réel. Donc, Angie, elle se sent pas vraiment en connexion avec sa mère. Elle a du respect pour elle, mais comme toutes les autres personnes qui ont grandi avec ces histoires et cette légende, ont du respect pour elle. Elle n'a pas ce sentiment d'appartenance en mode c'est ma mère. Seulement quand Dakota lui raconte l'histoire de ses deux parents, et que du coup elle a un portrait beaucoup moins parfait et tout lisse de ses l'aîné, qu'enfin elle crée un lien avec elle et commence elle aussi à la voir dans ses rêves. C'est parce que Dakota, lui, ce n'est pas une sorcière. Il a beaucoup moins ce truc-là de avoir un portrait parfait de ses l'aîné et de forcément voilà, de la tenir en exemple pour toutes les autres sorcières. C'en est pas une. Il l'a connue à travers Sirius. On tight. I don't know where the lights are taking us, but something in the night is dangerous, and nothing's holding back the two of us. Baby, this is getting serious. Dangerous de David Guetta. David Guetta et le cast de zombies sponsorise The First Moon Child. Pas littéralement, mais j'ai énormément de chansons du cast de Zombie 2 et de David Guetta. Cette chanson, c'est la scène de bataille entre les chasseurs et les loups et les sorcières. À part le refrain, les paroles n'ont pas du tout de lien avec la scène, mais genre littéralement pas. C'est surtout l'atmosphère de la musique. Il y a du danger, de l'enjeu, pas mal de colère depuis des années qu'on garde en nous. Là, c'est le moment où tout explose. On ne cherche pas à penser à « Oh mon Dieu, il y a peut-être des gens qui vont mourir. » Non, c'est trop tard, maintenant, il faut y aller. Je l'ai passé plusieurs fois, cette chanson, en boucle, pendant que j'écrivais la scène. Bah maintenant, forcément, dès que je l'entends, j'ai ma scène dans la tête. There's blood on your lies, the sky's up and wide. There is nowhere for you to hide. The hunter's moon is shining. I'm running with the wolves tonight. I'm running with the wolves. On est déjà à la dernière chanson. Running with the Wolves, Aurora. Donc c'est la dernière chanson de cette playlist, mais c'est aussi la seule chanson qu'il y a dans le livre et qui est écrite à l'épilogue. Épilogue, Running with the Wolves, Aurora. Je n'ai pas fait attention aux paroles du tout
uniquement ce Running with the Wolves qui est évident au refrain. Mais je pense que si je... Enfin, j'en sais rien, faudrait que je me concentre sur les paroles. Ça se trouve, ça aurait même un lien avec le roman. C'est surtout la vibe, en fait. Et surtout celui du refrain. La vibe du refrain. Toutes les fois où Angie court dans les bois avec Ash, de toute sa vitesse, en connexion avec la nature. C'est ce truc-là. La première fois, elle se connecte à une partie d'elle qui était enfouie jusqu'ici. Pour la première fois de sa vie, elle peut courir de sa vraie rapidité. Et c'est super libérateur pour elle. Et comme je le disais, c'est aussi la chanson de l'épilogue, qui est d'ailleurs notée au début de l'épilogue. À la fin du livre, le nouveau groupe d'amis se retrouve pour courir tous ensemble dans les bois. C'est le retour au calme après la tempête, après la bataille. C'est sur cette scène qu'on dit au revoir à Angie, Kai, Ash, Daphné, Zoé et Kiara. Quand j'ai créé cette scène finale, j'avais des frissons de ouf en visualisant la scène et les émotions des personnages. Et encore aujourd'hui, comme plein de chansons de cette playlist, quand j'entends cette chanson, et principalement le refrain, j'ai la scène où Angie court pour la première fois avec Ash, j'ai la scène aussi finale où ils courent tous ensemble dans les bois. Petit secret entre vous et moi, j'ai écrit cette vidéo parce que je voulais rien oublier. J'avais des notes sur mon ordi juste à côté. Et je l'ai préparée hier, au moment où je tourne. Je l'ai préparée hier, cette vidéo. Du coup, j'ai réécouté toutes les chansons. J'ai évidemment pleuré au moment où je faisais parler à mon père de Céline Dion. J'ai chialé. Le clip me tabasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Comme je vous ai dit, c'est un format que j'adore regarder. Donc, à tourner, j'aime aussi beaucoup. Même si j'ai déjà très peur du montage. Ça a été du boulot pour la préparer. Mais je pense que je serais très contente de la revoir dans quelques temps, quelques années, voire même. Oui, j'ai déjà prévu dans ma tête de faire la playlist, enfin de faire une vidéo pour chaque playlist de mes romans. Bon, ça va faire 30 minutes que je filme, je sais pas combien de temps ça va faire en vidéo après le montage. On va s'arrêter là, surtout que je crève la dalle. Là-dessus, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.